Bonjour à tous et bienvenue pour votre challenge détox numéro 5. Aujourd'hui, la pratique est axée sur le Yin Yoga, donc des postures douces qui vont vraiment vous permettre d'effectuer une belle détox. Si vous avez des blocages émotionnels, énergétiques ou des petits soucis au niveau des organes internes, des tensions dos et aux hanches, cette session est faite pour vous. Alors, vous aurez peut-être besoin, si vous le souhaitez, d'un coussin et d'une sangle yoga ou bien d'un petit foulard. Quand vous êtes prêts, venez avec moi. On démarre sur le dos avec la posture de la banane. Ça va vous donner la banane. Alors, la posture de la banane. Vous commencez à allonger sur le dos et vous allez déplacer vos jambes vers la droite. Si vous êtes OK, vous déplacez ensuite les bras au-dessus de votre tête que vous allez également déplacer vers le côté droit. Ce qui est très important, ce n'est pas une question d'amplitude, c'est d'éviter de soulever le fessier gauche, d'accord? Vous gardez sans trop exagérer les fessiers vers le tapis, la poitrine tournée vers le haut. Si vous êtes confortable, vous pouvez aller un petit peu plus loin et pourquoi pas croiser le pied gauche par-dessus la jambe droite. On reste ici dans la posture de la banane. Ancrez-vous dans votre tapis de yoga et commencez à observer votre respiration. Inspirez, ressentez le ventre prendre de l'espace, la poitrine stretchée. Sur l'expiration, ressentez le ventre se détendre lentement et la poitrine se relâcher également. Continuez à respirer profondément. Si vous êtes confortable, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans les amplitudes. N'hésitez pas à déplacer un peu plus vos bras et vos jambes. Si c'est suffisant, que vous sentez l'étirement sur tout le côté du corps, ou peut-être dans une autre zone, c'est OK. Vous ne devez juste pas ressentir une douleur extrême. Si c'est le cas, vous revenez de la posture, toujours dans une posture de relaxation. On relâche, on revient, on inspire, on ramène les jambes vers le tapis. Sur l'expire, on glisse les bras au-dessus de la tête. Ensuite, vous relâchez les bras le long du corps dans la posture Shavasana. Les paumes de main tournées vers le haut, les épaules loin des oreilles, les pieds relaxent avec les orteils qui vont vers l'extérieur de votre tapis. Prenez une profonde inspiration par le nez. Soufflez par la bouche, extériorisez. On regroupe à nouveau les jambes et cette fois-ci, on fait la même posture du côté gauche. Vous déplacez vos jambes vers la gauche. Essayez de garder donc le fessier droit vers le tapis. Vous relevez les bras au-dessus de la tête. Sur l'expiration, vous ramenez les bras à gauche. Si vous êtes confortable, vous allez un petit peu plus loin dans la posture et peut-être que vous allez croiser la jambe droite par-dessus la gauche. Respectez votre corps, les possibilités. Trouvez le juste milieu. Si vous ne ressentez rien, rajoutez de l'amplitude. Si vous ressentez trop de stretching, peut-être réduire un peu l'amplitude. Reconnectez-vous à votre respiration profonde parce que c'est le souffle qui va vous aider à vous détendre, à relaxer le corps physique, à décontracter les muscles, à vous ancrer dans le présent. La posture de la banane est excellente pour stimuler les intestins et c'est un travail de flexion latérale pour la colonne vertébrale. On décharge le dos du stress, de toutes les tensions. Donc, quels que soient les blocages que vous avez, grâce à la posture de la banane, vous allez pouvoir vous faire du bien. Continuez à respirer profondément. Si vous le souhaitez, évidemment, vous pouvez fermer les yeux durant la pratique. Vérifiez bien que vos épaules, que vos quadriceps sont relâchés. Prenez une profonde inspiration pour être sûr d'être ancré dans le souffle et on souffle lentement. On va ensuite relâcher les pieds, ramener sur l'inspiration les pieds vers le tapis. Sur l'expiration, glisser les bras au-dessus de la tête. On relâche ensuite les bras le long du corps,
Laissez vos pieds s'ouvrir et revenez sur votre Shavasana, votre posture de relaxation. Inspirez par le nez, soufflez par la bouche. Fléchissez les jambes, on va replacer correctement le bas du dos, relevez les fessiers, glissez le bas du dos vers le tapis. Ensuite, ramenez les genoux vers la poitrine, utilisez les bras pour soutenir vos jambes et tout doucement, vous allez masser le dos par des petits mouvements en vous berçant de droite à gauche, de gauche à droite. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez créer des mouvements circulaires en démarrant de la droite vers la gauche. Et ensuite, de gauche à droite, on fait ça 2-3 fois de chaque côté. On décharge, on masse le bas du dos. Si vous avez des soucis de dos, vous allez tourner vers la gauche. Si vous êtes OK, vous allez rouler vers l'avant pour la prochaine posture. Venez vous asseoir sur votre tapis et peut-être que là, vous allez devoir utiliser le coussin et la sangle. Dans la posture du demi-papillon, vous fléchissez votre jambe gauche et vous allez glisser le talon gauche à l'intérieur de la jambe droite. Alors, si votre genou est trop relevé, je vous invite ici alors, dans ce cas-là, à placer votre coussin. D'accord ? Si ça ne vous gêne pas, vous restez comme ça. Si vous avez mal au genou, c'est que vous devez peut-être descendre le pied un peu plus bas. Donc, trouvez vraiment ce qui vous est possible et confortable. Une fois que vous êtes installé, c'est optionnel. Vous pouvez utiliser la sangle pour pouvoir vous ramener un peu plus loin dans la posture. Donc, vous avez la jambe droite tendue. Vous inspirez, vous ouvrez bien la poitrine. Sur l'expiration, vous descendez. Vous pouvez aussi le faire sans la sangle de yoga. Comme ça, vous avez toutes les options possibles. Vous inspirez. Sur l'expire, vous descendez, vous relâchez les bras. Ne cherchez pas trop à vous engager. C'est une pratique yin ici. On ne va pas la transformer en pratique yang comme pour l'hatha yoga. On va vraiment libérer les épaules et on reste dans la posture. Relaxez les épaules en des oreilles, rentrez légèrement le menton pour éviter de casser la nuque. Sentez le stretching dans l'arrière du corps, l'arrière de la jambe, le bas du dos, peut-être les épaules et évidemment l'ouverture de la hanche. On revient de la posture, on déroule la colonne vertébrale, on utilise les bras. Si vous le souhaitez, vous placez la main droite au niveau de la jambe gauche. On rajoute une petite ouverture. Vous levez le bras gauche, vous inspirez et vous stretchez vers la jambe tendue. Essayez vraiment, comme moi, d'ouvrir la poitrine. Évitez de faire ceci, d'accord ? On ouvre et on va chercher le pied ou pas, d'accord ? Ce n'est pas une obligation. Ce qui compte, c'est vraiment de sentir l'ouverture. Et ça fait beaucoup de bien aux fibres musculaires, là. La tête est relaxe. On inspire, on remonte. On replace la poitrine vers la jambe tendue. On expire, on referme la jambe gauche, on relâche. On secoue un petit peu. Et on installe la même posture de l'autre côté. Fléchissez la jambe droite, utilisez exactement la même option que tout à l'heure. L'utilisation du coussin sous le genou ou bien l'utilisation de la sangle sous votre pied. Vous inspirez, vous ouvrez. Vous expirez, vous relâchez le corps vers l'avant. Vous remarquez qu'il y a un côté qui demande un peu plus de challenge ou un côté dans lequel vous sentez que vous êtes beaucoup plus confortable, n'est-ce pas ? Respirez profondément pour décontracter les muscles et détendre le mental. Remontez tout doucement, inspirez, redressez-vous. Expirez ici.